Si on pouvait agir sur la sévérité, ce serait de quelle manière? Si on pouvait agir sur la probabilité d'occurrence, comment est-ce qu'on pourrait faire? Si on pouvait mettre en place des contrôles ou des moyens visuels, automatiques, de pouvoir détecter cette solution-là, qu'est-ce qu'on mettrait en place? L'AMDEC. Mais non pas l'analyse AMDEC, que nous avons déjà vu dans la phase d'analyse. Maintenant, nous allons passer dans ce qu'on appelle le plan de réponse AMDEC. Alors nous avons vu l'AMDEC, je vous invite à y réfléchir. Tiens, c'est quoi? C'est l'analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité. C'est un outil qui permet d'identifier à chaque étape de mon processus quelle est la possibilité en fait que ce processus est un défaut. Et on a identifié qu'à chaque étape processus, il y a une entrée et une sortie. Un défaut sur cette étape processus, c'est que la sortie ne soit pas cohérente avec l'attente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sortie, la sortie est erronée, ou parfois il y a trop de sorties, il y a trop de réponses. Et justement, je vais aller travailler sur les entrées, les X de cette étape-là, pour m'assurer que ces X, ils sont aussi cohérents, qu'ils ne tombent pas en erreur eux-mêmes, pour ne pas corriger la sortie. Et nous avons identifié, lorsque nous avons construit notre analyse AMDEC, une liste en fait de toutes les défaillances potentielles. Je rappelle, ça prend du temps, mais vous pouvez le faire aussi de manière macroscopique. Vous pouvez identifier les principaux défauts sur les principales étapes, pas faire les 100 lignes qu'il y a dans un AMDEC, mais déjà en faire 20, faire une forme de Pareto. Tiens, ce serait quoi les défaillances les plus importantes sur mon processus? Et de repartir de ces 3 étapes, qui va avoir, pour chaque ligne en fait, de l'analyse des modes de défaillance de l'AMDEC, un indice de priorité qui est, je le rappelle, la multiplication de la sévérité, c'est-à-dire de l'impact, de la probabilité que ça arrive, mais aussi de la capacité que nous avons de le détecter. Et plus l'IPR, l'indice de priorité du risque, est élevé, plus ce risque en fait est dangereux. Donc ce sont les premiers que nous allons traiter. Plus cette défaillance en fait est importante, et il va falloir la traiter en priorité. Donc nous pourrions dire que l'analyse AMDEC permet d'avoir cette priorisation par rapport à cette approche processus. Priorisation que nous avons vue avec les matrices Rice, gain effort ou encore la matrice de Pugh. Mais dans l'AMDEC, c'est embedded, c'est priorisation included inside. Donc voyons maintenant les 2 dernières étapes du plan de réponse. La première, ça va être d'identifier, on voit dans cette IPR totale, je rappelle, que nous avons identifié d'abord l'étape du processus où nous avons cette difficulté, puis quel est le mode de défaillance que nous avons potentiellement par rapport à ça, c'est quoi les conséquences de ce mode de défaillance, entre guillemets, c'est quoi la sévérité, c'est quoi l'impact. Si je prends une échelle de mesure de 1 à 10, un mode de défaillance qui conduit à 10, c'est le pire qui pourrait arriver pour notre industrie, pour notre secteur, pour notre activité. Si je prends 1, c'est clairement négligeable. Et vous mettez votre échelle de 1 à 10 en fonction de ces 2 niveaux. Ensuite, c'est quoi les causes potentielles? C'est quoi les X qui pourraient arriver dans cette étape processus, c'est-à-dire les entrées qui viennent nourrir cette étape, qui pourraient causer cela? C'est une information qui arrive qui est erronée, c'est une compétence qui n'est pas adaptée, c'est un outil qui dysfonctionne. Et typiquement, ça va être quoi la probabilité d'occurrence de cette cause? Et enfin, est-ce que j'ai mis en place, est-ce que nous avons des contrôles qui existent déjà, qui permettent de détecter ce soit à cette étape process, même à la fin du process, qu'il y a vraiment un problème sur cette donnée ou sur cette étape processus. Et là encore, je construis une échelle de 1 à 10. Avec 10, il n'y a aucune capacité de le détecter, ou c'est très rare, ou on le détecte beaucoup trop tard. Et 1, bien on contrôle tout à fait, on mesure systématiquement, il y a presque un mécanisme automatique de détection. Quand vous multipliez ces 3 échelles de 1 à 10, l'échelle de sévérité, l'échelle de probabilité d'occurrence et l'échelle de détectabilité, vous arrivez à un chiffre de 1 à 1000. Mais vous pourriez très bien choisir une échelle de 1 à 3 ou de 1 à 5, à vous de voir. Lorsque nous arrivons à la fin de l'étape 3, nous avons identifié, en fait, ligne par ligne, toutes les défaillances potentielles. Et je rappelle que sur une étape process, nous allons avoir plusieurs causes possibles. Donc nous avons à avoir par étape process plusieurs causes et du coup, plusieurs, potentiellement en tout cas,
lignes sur lesquelles nous allons travailler, plusieurs causes de défaillance sur lesquelles nous allons travailler. Et bien justement, maintenant, en étape 4, nous allons construire quelles sont les solutions que nous pourrions mettre en place pour pouvoir pallier à ces causes. Et ces solutions, elles vont pouvoir agir exactement sur la sévérité. Est-ce que je peux limiter la sévérité et l'impact de cette cause sur donc la conséquence de ce problème? Première dimension. Deuxième dimension, est-ce que je peux agir sur la cause? M'assurer que sa probabilité d'occurrence soit plus faible. Troisième dimension, est-ce qu'on peut mettre en place un contrôle, une manière de détecter? Donc on va réagir sur ces trois dimensions de sévérité, de probabilité d'occurrence et de détectabilité. Et vous allez pouvoir, là aussi, générer des idées en mode brainstorm, en mode réflexion. Tiens, si on pouvait agir sur la sévérité, ce serait de quelle manière? Si on pouvait agir sur la probabilité d'occurrence, comment est-ce qu'on pourrait faire? Si on pouvait mettre en place des contrôles ou des moyens visuels, automatiques, de pouvoir détecter cette solution-là, qu'est-ce qu'on mettrait en place? Et nous imaginons, peut-être avec le format de créativité de Walt Disney, tiens, quelles seraient les solutions qui ressortent? Une fois que nous avons identifié, et nous pourrions très bien avoir, plusieurs solutions par cause, par défaillance qui a été identifiée à cette étape. Et vous pouvez les combiner entre elles. Donc nous voyons que nous pouvons avoir dans l'analyse AMDEC 10, 20, 100 lignes, mais nous pouvons avoir dans le plan de réponse AMDEC 20, 50, 100, 150 lignes en fait, en termes de plan de réponse par rapport à ce processus. Rassurons-nous, comme je vous l'ai dit juste avant, nous sommes dans une démarche en fait Lean Six Sigma, flash, accessible à tout le monde. Donc si vous faites une analyse AMDEC, ce qui est toujours intéressant à faire, vous pouvez y passer 2-3 heures, identifiez 10, 20 lignes, ce sera déjà très bien. Cette réflexion-là vous ouvrira le scan par rapport à comment améliorer le process et la possibilité qu'il dysfonctionne, et qu'il ait d'ailleurs dysfonctionné. Et puis ensuite, quand vous faites le plan de réponse AMDEC, trouvez 20-30 réponses, 20-30 lignes. Ce sera déjà bien suffisant et vous aurez un gain énorme sur votre processus. Donc maintenant, vous allez avoir la réponse qui va agir soit sur la sévérité, soit sur la cause, l'occurrence, soit sur la détectabilité, soit sur un mélange, une combinaison des trois. Eh bien, vous allez recalculer le nouvel indice de priorité des risques avec ce plan de contingence que vous avez mis en place. Tiens, pour réduire la sévérité, on a mis une manière de recalculer en interne de manière automatique. Ok, très bien. Donc vous passez la sévérité de 8 à 3. Tiens, pour réduire l'occurrence et la cause, on a sécurisé le X. On met une étape en amont de vérification. Ok. Tiens, pour sécuriser la détectabilité, on fait un double contrôle, une double vérification, où on fait un calcul en parallèle qui permet de vérifier le chiffre. Eh bien, vous avez le même résultat. Donc vous obtenez un nouvel IPR, c'est l'IPR avec le plan de réponse AMDEC. Donc peut-être qu'au début il était à 72, comme on le voit ici, à 43, et peut-être qu'après avec ces actions que vous mettez en place, vous allez le réduire. Et justement, le plan de réponse AMDEC, la dernière niveau, l'étape 5, c'est de planifier. Tiens, qu'est-ce qu'on met en place? Et vous avez un plan d'action qui vous permet d'identifier ligne par ligne, plan de réponse AMDEC par plan de réponse AMDEC, quels sont en fait les gains que vous allez obtenir. Et vous suivez votre plan de réponse AMDEC, qui est la phase Improve, si vous décidez de mettre en place cette analyse et cette maîtrise en fait de votre processus. Donc maintenant, l'action que vous allez mettre en place, tout comme nous le voyons sur les autres outils d'Improve, qui sont d'aller faire notre VSM futur, qui sont de mettre en place, de générer nos idées et d'identifier la manière de les suivre, et bien là, tiens, prenez votre processus, identifiez les 5, 10 ou 20 défaillances les plus importantes. Comment est-ce que vous pourriez les résoudre? Et pilotez-les dans le temps. Faites un check hebdomadaire ou bimensuel et faites ce rapport sur l'IPR actuel, c'est la somme de toutes les IPR de chaque ligne, c'est peut-être 200, 500 ou 613. Et avec les actions que nous avons mises en place, nous basculons de 613 à 115. Et lorsque nous mettrons cette action en place, nous serons à 43. Ça vous permet d'avoir un indicateur, l'indice de priorisation des risques, ou la somme des risques, et vous voyez, en fonction des actions que vous avez mises en place, que vous avez closes, comment est-ce que vous êtes amélioré sur la maîtrise de votre processus en termes d'AMDEC. Voilà un exemple d'AMDEC qui a été rempli, avec l'ensemble des éléments que vous voyez en termes d'analyse, à gauche de la colonne qui est au centre, l'analyse des différents éléments, et à droite, le plan de réponse qui a été proposé, et la nouvelle grille d'IPR en fonction d'un état à un instant donné.
votre plan d'action, qui est la somme des lignes que vous avez à droite, il va évoluer dans le temps. Vous allez identifier des actions, ça va vous mettre du temps pour la mettre en place. Et bien justement, vous voyez quand c'est mis en place, combien votre IPR descend. Voilà aussi une fiche synthétique que je voulais vous partager sur l'AMDEC, qui précise en fait c'est quoi l'étape. Donc ça, je la mettrai, ce sera disponible dans la vidéo, ça vous permettra d'y replonger. C'est un pense-bête qui permet de voir à la fois l'analyse et le plan de réponse AMDEC.